qu'a demandé Nicolas, c'est tout à fait juste. On voit bien aujourd'hui qu'on n'est plus en situation de travailler correctement parce que les robinets ont été fermés au-dessus. Il n'y a plus de sous dans les caisses, donc les sous sont utilisés ailleurs. Il faudrait qu'on arrive à se poser une question. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de tenir une entreprise de service public dans ce système? Personnellement, je ne crois pas. Le dernier exemple en date, c'est quand même assez je dirais, représentatif. Je crois qu'Enedis vient de prendre une amende de quelques millions d'euros parce qu'il n'a pas suivi les délais de raccordement d'un parc éolien. C'est un peu dommageable. Maintenant, si on retrace tout le circuit de cette affaire, on s'aperçoit que ce sont les mêmes qui ont retiré les moyens à Enedis de travailler, c'est-à-dire ceux qui votent le TURP, qui aujourd'hui réclament de l'argent à Enedis parce qu'il n'a pas fait son boulot. Donc on voit bien qu'à ce jeu-là, c'est du perdant-perdant. C'est-à-dire que cette fameuse théorie comment, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, qui disait que pour détruire un service public, on lui enlève les moyens de travailler, puis après on n'a plus qu'à l'enlever de la carte. C'est Noam Chomsky qui a dit ça. Je pense que ça s'inscrit tout à fait dans notre combat aujourd'hui. Et il va falloir qu'on pose cette question. Est-ce qu'on ne doit pas remettre en débat la nationalisation du secteur énergétique complet? Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on en parle entre nous de ça, parce qu'on ne fera pas on peut défendre nos NR. On peut se battre longtemps pour défendre nos NR, nos salaires nationaux de base, mais quand il n'y aura plus d'entreprise, il n'y aura plus de salaire national de base, il n'y aura plus de NR. C'est pas plus compliqué que ça. Le statut, c'est pareil. S'il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de statut. C'est direction le privé. Et le privé, il était adossé jusque-là sur le Code du travail que Macron vient de démonter. Donc je vous invite à voir ce que ça peut donner dans un avenir proche. Ça ne va pas être tout rose. Alors sans noircir le tableau, le mois de juin est quand même bien entamé. On sait que les vacances arrivent. On va être obligé, je pense, de monter sérieusement le niveau des luttes et sérieusement le niveau des actions qu'on va mener si on veut aboutir à ce qu'il y ait un renversement politique dans ce pays, parce que notre combat rejoint tout à fait celui de la SNCF, qui est du même tonneau, qui est basé sur les mêmes problèmes, sur la même problématique, qui est purement politique. Je suis désolé, c'est vrai que syndicalement on doit travailler, mais à l'origine c'est quand même un problème qui est purement politique, c'est un choix de société qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut des services publics qui soient mis en dehors du système du fric ou pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Florent. Sachez quand même que pour les agents non grévistes, les agents grévistes, ils ne posent pas 8 heures par jour, ils font des grèves tournantes, 1 heure, 2 heures ou 4 heures, certains d'autres 8 parce qu'ils l'ont choisi. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des grèves pendant une semaine ou deux, parce que de toute façon on restera. Donc rejoignez le mouvement avec nous, de la manière que vous pouvez, venez nous rejoindre. Il y a toujours du café chaud, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Sinon, on peut aussi aller chercher du boulot pendant qu'on on a le lot.